Shalom mes amis, j'espère que vous allez bien. J'aimerais vous raconter une histoire incroyable que le Rav Shneur Goïta raconte. Le Rav Nissim Yagen, c'était un grand Rav qui a ramené beaucoup de Juifs à la Teshuvah et il les a ramenés dans le chemin de la Torah et des mitzvot. Et voilà qu'un jour, alors lui qui a donné plein de conférences, un jour il était à l'étranger et on l'appelait aussi la star du tzitzit. Voilà qu'un Juif, une personne âgée vient le voir à la fin de la conférence. Rav, est-ce que je peux vous parler? Vous qui parlez tellement du tzitzit, vous voyez mon tzitzit, laissez-moi vous raconter son histoire. Et il lui raconte que lui, quand il était dans les camps de concentration, les camps de la mort, c'était un enfant. Voilà que il avait pris sur lui la décision de remonter le moral aux autres en chantant. Il va commencer à chanter. Il va leur parler aussi, mais il va chanter. Et il commençait à chanter. Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Yimloch, Leolam Vaed, il a commencé à chanter. Et les nazis, quand ils l'entendaient, ils le tabassaient. Ils le rouaient de coups. Et ils le frappaient. Arrête de chanter, on chante pas ici. Ah, on chante pas ici. Il commençait à chanter. On ne pouvait pas contre lui. On lui disait de se taire, il chantait. On le frappait, il chantait. Il ne s'arrêtait pas. À la fin, ils l'ont laissé, ils se sont habitués à lui parce qu'il travaillait bien. Et dans le camp, on l'appelait Yaakov le fou. Il s'appelait Yaakov. Mais il était fou. On l'appelait le fou parce que devant les nazis, normalement, on ne chante pas comme ça. Et lui, il le faisait. Et vous savez, quand il y avait 10 personnes, 10 juifs, il faisait Kaddish. Mais il est extraordinaire, ce Yaakov-là. Il est magnifique. Mais un jour, les nazis et un général, ils ont mené une enquête parce que dans ce camp-là, ils ont remarqué qu'ils avaient le moral. Ils avaient un bon moral par rapport aux autres camps de concentration que là, ils n'avaient pas du tout le moral. Ils étaient vraiment au plus bas. Le moral à zéro. Mais ce n'était pas le cas ici. Alors, ils ont mené une enquête. Et quand ce général, ce nazi haut placé, il remarque ce Yaakov en train de chanter. Il lui dit, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu chantes? On chante pas ici. Ici, on pleure. Et il lui dit, quoi, ma chanson, elle te plaît pas? Je peux en chanter une autre. Shalom Aleichem, Malaché Hacharet. Il commence à chanter. Tais-toi, il l'a tabassé, il le frappe. Et vous savez, il lui trace un cercle autour de lui. Il siffle, il appelle tout le monde, tout le camp, il doit venir. Tout le monde doit venir, les juifs, tout le monde. Et il lui dit, tu vas creuser. Il a envie de montrer l'exemple, qu'ici on ne chante pas. Jamais. Et il lui dit de creuser un trou. Mais j'ai pas de quoi creuser. Donnez-moi quelque chose, une pelle, creuse avec tes mains. Il commence à creuser avec ses mains. Et le temps qu'il s'est absenté, le temps qu'il creuse, il raconte qu'il a creusé comme ça peut-être 3 heures, voire plus. Et les juifs qui étaient autour de lui, ils lui ont dit, écoute Yaakov, jusqu'à maintenant c'était sympathique. Tu nous as aidés, mais stop, pense à toi, pense à ta vie, c'est dangereux. Il va sûrement te tuer, arrête de chanter, tais-toi, silence. Et lui, il ne pouvait pas s'empêcher de chanter. Kamatov Hashem, Kamatov Hashem, Kamatov, Kamatov, Kamatov Hashem. Waouh, quel émouna. Il lâchait pas. Je lâche pas Hachem, moi je chante. Quand le nazi il est revenu, il avait tellement creusé qu'on le voyait même plus, il était au fond d'un trou. Et le nazi lui dit, tu sais ce que tu as creusé? Ta propre tombe. Déshabille-toi. Il enlève son habit. Et là, quand le nazi il voit le tzitzit, ça l'a énervé encore plus. Enlève-moi cet habit ridicule, enlève. Et là, lui, Yaakov, que tout le temps il était joyeux, content dans les chansons, il prend un ton très sérieux. Et il lui dit, tu vois ce tzitzit, même jamais je l'enlèverai, même si tu me tires 1 milliard de balles, je l'enlèverai pas. Ce tzitzit-là, c'est le symbole du nom d'Hachem, de mon Père Céleste. Tous les nazis qui ont fait du mal et qui ont tué des juifs, mon Père Céleste ne restera pas silencieux de tout ça. Il se vengera. Et si toi, maintenant, tu me tues,
mon Père céleste restera pas silencieux. Il s'occupera de toi, il t'exécutera. Bon, alors là, c'en était trop pour le nazi. Il lui dit, remontez-le, remontez-le. Énervé, il lui dit, mais tu es fou. Mais d'où tu sors, toi? Il le menotte. Il lui dit, suis-moi maintenant. Oh là là, il a commencé à avoir peur, il s'est dit, je suis peut-être allé trop loin. J'aurais peut-être pas dû, qu'est-ce qu'il va me faire maintenant? Et il le met dans sa voiture et il roule. Il roule pendant 1 heure au moins, un peu plus d'1 heure. Et lui derrière, il chante. Il chante. Anna Bechoar. Il commence à chanter. Et lui, le nazi, il est énervé, il est rouge, énervé. Et après 1 heure de route, il sort de la voiture. Il lui dit, sors. Il dit, je peux pas, je suis menotté, j'arrive pas à bouger. Il vient, il lui enlève les menottes, il lui donne une liasse de billets et il lui dit, fuis, pars. Il dit, je comprends pas, t'es pas là pour m'aider, t'es là pour me tuer. Et il lui dit, je crois en tout ce que t'as dit. Tout ce que t'as dit sur ton Dieu, etc., je crois. Pars, fuis. Au début, il pensait que c'était pour l'humilier encore plus et de le tirer quand il va avoir le dos tourné. Mais quand il lui dit, je crois dans toutes tes paroles, il a compris que c'est peut-être... Il a commencé à courir. Il court. En espérant qu'il ne va pas tirer. Il court, il ne sait pas ce qui se passe. Et là, il entend la voiture redémarrer et repartir. Et là, il s'arrête et il dit, Hachem, merci Hachem. Merci Hachem, tu m'as sauvé. Je suis sorti. Il est sorti du camp de concentration. Vous imaginez, c'est quoi la force du tzitzit? De combien ça protège le tzitzit? Combien la imouna qu'il avait? Ça l'a fait sortir de là-bas. Mais c'est extraordinaire. Et il a dit à Hachem, regarde Hachem, regarde, c'est incroyable. J'ai réussi à mettre de la imouna chez ce nazi-là, ce cruel nazi. Voilà les amis, que nous aussi, on prend sur nous cette mitzvah de jamais lâcher le taït katan, le tzitzit, et aussi notre imouna. Notre imouna. Voilà les amis, ça c'est une carte qui peut vraiment nous faire sortir de nos problèmes, Bezrat Hashem, de nous trouver de vraies solutions, Bezrat Hashem, et on peut vraiment chanter pour Hashem. Aïe 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 Oh, aïe 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 aïe. À bientôt les amis pour une nouvelle histoire.